sage dit, les bruits ne font jamais de bien, mais le bien ne fait pas non plus de bruit. Et donc aujourd'hui, on va mettre le monde en pause pour écouter l'essentiel qui est la parole du Seigneur ce matin au travers de ce déjeuner spirituel. Nous vous disons bienvenue à tous. Merci d'être là, merci de nous rejoindre, merci de nous choisir. Et nous, c'est l'évangile jusque chez vous. Nous, c'est le moyen de transport qui emmène l'évangile jusque dans vos cœurs grâce au Seigneur. Déjeuner spirituel entre chez vous et nous sommes très heureux de vous savoir avec nous ce matin. Merci d'être là, Sœur Louise. Bonjour et bienvenue. Je suis honorée. Bonjour, Maman Valentine. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Très bien. Grâce à Dieu, ça va très bien. Et merci d'être là aussi à vous, Maman Nora. Bienvenue. Merci beaucoup. Ça va très bien. Ça va très bien. Alors, nous disons, nous pouvons y aller parce que ça va très bien pour nous tous et nous espérons que pour vous aussi, ça va très bien parce que grâce au Seigneur, vous êtes en vie, en forme. Vous allez vous arrêter une minute et regarder celui qui est à côté de vous. Je ne sais pas comment vous vous êtes réveillé ce matin, peut-être froissé, peut-être énervé, peut-être fatigué, peut-être en posant beaucoup de questions parce que la vie est un peu compliquée. Mais regardez celui avec qui vous avez dormi, celui avec qui vous vous êtes réveillé ce matin ou celui avec qui vous êtes ce matin dans votre bureau ou d'où vous nous suivez et souriez juste parce que vous avez Jésus. On va vous laisser une seconde. On a dit de sourire, on n'a pas dit de rire quand même. Non, le sourire, c'est bon. Ça et comme c'est contagieux, nous vous contaminons ce matin. Nous vous disons bienvenue, nous sommes très heureux. Nous, c'est la parole éternelle. Nous y allons pour ce déjeuner spirituel de la fin de la semaine avec beaucoup de joie par ce que le Seigneur est en train de faire et nous vous signalons que nous aurons beaucoup de choses au menu aujourd'hui que nous allons consommer. Commençons déjà par ce premier plat. Ça sera la pensée du jour. Je ne sais pas quel auteur vous a plu jusqu'ici, vous a touché jusqu'ici avec ses pensées, ses citations. C'est la pensée de Renard Bonquet, qui chaque fois quand je lisais, ça me parlait, mais également il y a Catherine Kuhlman. Ouais. Beaucoup de pensées de Catherine qui ont vraiment touché les cœurs des gens, de nous tous ici. Vous, je ne sais pas qui vous a touché jusque-là. Ah, ils sont quand même nombreux. Mais il y a quand même une que vous avez aimée, même si vous ne vous rappelez pas, mais vous savez il était de qui. Nombreux. Il y a des pensées de Watchmani. C'est choisir les noms les plus compliqués comme ça. Il y a aussi Joyce Meyer. Voilà, c'était Joyce Meyer aussi. On a des pensées du pasteur Guy Apani, le pasteur Jacques-André Verneau aussi. Donc, il y a beaucoup d'auteurs qui nous ont touchés. Donc, chacun avec sa particularité surtout. Alors moi, jusqu'ici, tous m'ont touché parce que si on arrive à les aligner, c'est parce qu'il y a quelque chose dedans qui vient toucher les cœurs. Et chaque fois qu'on a choisi un auteur, c'est parce que ce qu'il a dit était merveilleux pour quelqu'un, merveilleux pour nous-mêmes. Et on a été bénis à chaque instant. Tous au même moment, tous, chacun son jour. Mais aujourd'hui, nous y allons avec un autre auteur, une autre pensée qui va toucher un cœur ce matin. Nous y allons et nous découvrons qu'est-ce que le Seigneur dit de nous, qu'est-ce qu'il veut de nous, qu'est-ce qu'il souhaite pour nous et nous allons nous accommoder. Allons-y avec la pensée du jour. Voilà, on a une belle pensée qui nous vient de Tommy. Ce n'est pas Tony, c'est juste une erreur des frappes. Tommy Tenney qui nous dit « Vos problèmes ne sont pas trop importants, c'est peut-être votre foi qui est trop restreinte. Vos problèmes ne sont pas trop importants, c'est peut-être votre foi qui est trop restreint. » Pour ceux qui aiment lire et savent que Tommy Tenney est l'auteur du livre Chasseur des dieux. Donc pour ceux qui aiment lire. Chasseur des dieux. Oui. Avant peut-être d'entrer dans le vif de notre pensée, aujourd'hui encore on va quand même présenter brièvement la personne qui nous apporte cette pensée, qui est Tommy Tenney, qui est né
en 1956 aux États-Unis. C'est un écrivain et un conférencier de renommée internationale. Donc, c'est une figure au fait de la littérature qui inspire et il a signé plus de 30 ouvrages. J'étais en train de parler tout à l'heure de son livre qui est célèbre, qui est un best-seller d'ailleurs, Chasseur des dieux, qui a marqué des millions de lecteurs à travers le monde. Et aujourd'hui, il a consacré sa vie à encourager des leaders et surtout des citoyens à sortir de la routine pour poursuivre l'excellence. Et c'est lui qui nous propose la pensée du jour. Oh, oui. Alors, cette pensée, elle est importante, elle est profonde. Très importante. Je ne sais pas comment vous la prenez. Et profonde, qui nous emmène en fait à faire confiance au fait au Seigneur et à ne pas regarder à la taille de notre problème. Très souvent, on veut que nos problèmes deviennent petits, alors que c'est nous qui devons en fait prendre de la taille, qui devons, prendre de la hauteur par rapport à ces problèmes-là, parce que nous avons un Dieu qui s'appelle le Tout-Puissant. Parce que devant lui, il n'y a aucun problème qui peut le faire trembler, il n'y a aucun problème qui est grand par rapport à Dieu. Et nous, en tant que ses enfants, nous devons avoir la même attitude que Dieu. Donc, comment est-ce que Dieu réagit face aux problèmes? Voilà pourquoi on nous parle d'une vie de foi. Nous devons croire que cette maladie, elle n'est pas plus grande que notre Dieu. Ce problème n'est pas plus grand que mon Dieu. Et il ne faudrait pas glorifier nos problèmes. Il faudrait plutôt glorifier le Dieu que nous avons en nous, qui est capable de résoudre toute situation, qui est capable de résoudre tous les problèmes. Alors aujourd'hui, il y a quelqu'un peut-être qui nous suit, qui se retrouve dans une situation assez compliquée, qui se retrouve dans une situation où il est en train de dire « Ah, mon problème est trop grand, mon problème c'est ci, c'est là ». Non, non, ton problème n'est pas très important. Il faudrait peut-être voir ta foi. Est-ce que tout va bien avec ta foi? Est-ce que tu as conscience de la personne qui vit en toi? Est-ce que tu as conscience de qui est ton Père? Parce que si tu es conscient que devant Dieu, tout genou fléchit, devant Dieu, tous les problèmes fléchissent, je crois que tu vas rêver, tu t'es dit, mais non, hein, ces problèmes, en vrai, ce n'est pas un problème, je m'inquiétais pour rien. Parce que plusieurs fois, on rougit, on s'inquiète, parce qu'on oublie un peu, on oublie. C'est comme ça que les disciples dans la barque avec Jésus, ils vont crier, ils vont pleurer, crier à l'aide et dire à Jésus, mais pourquoi tu dors? Mais il dormait parce que c'est lui qui maîtrise au fait la nature, c'est lui qui maîtrise les vagues et les tempêtes. Ouais. Et donc si Jésus dort parce qu'il y a la tempête, mais tu dors aussi, carrément. C'est la chose à faire. On meurt voilà, mais on sait que Jésus ne peut pas mourir parce qu'il est conscient en fait qu'il y a les vagues qui sont en train de souffler, il y a la tempête qui est là, et donc prenons la même attitude que Dieu. Ouais, l'attitude que nous devons avoir, c'est une attitude de foi. On parle de la foi. Si tu te retrouves devant un problème, tu dois avoir une foi qui n'est pas restreinte. Moi, je me dis, même si on avait une foi restreinte, une toute petite foi, la Bible le dit, même si elle avait la taille d'une graine de sénévé, elle est capable de déplacer les montagnes. Ça veut dire que quand tu te retrouves devant un problème, tu te dis que ce problème-là est plus grand, ça veut dire que tu n'as aucune foi. C'est peut-être dans ce sens-là qu'on peut y aller comprendre. Donc, tu n'as aucune foi parce que si elle y était et qu'elle était même petite, elle pouvait quand même croire que ces problèmes-là ne sont pas grands. Je vais l'illustrer avec l'histoire de David, parce que pendant que je vous entendais parler, vite la scène est passée dans ma tête. On parle de David lorsque son père lui a demandé d'aller prendre de nouvelles de ses frères au camp de bataille. Lorsque David arrive, il voit tout le monde replier parce que Goliath qui est terrassé avec des insultes qu'on sort. Mais j'aime bien l'attitude qu'avait David. Il a demandé, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va terrasser ces Goliaths? Le frère commence à dire, je connais la malice de ton cœur, je connais, toi, tu es toujours toi. Tout ça, c'est les hommes. Parce que peut-être habitués, mais vous ne connaissez pas ma foi, vous ne connaissez pas mon intimité avec le Seigneur, moi encore ma communion. Mon CV avec Dieu, vous connaissez pas. Exactement. C'est-à-dire que David était tellement sûr de lui, il a dit, comme vous n'êtes pas des personnes solutions pour moi, il part demander au roi. Et on rapporte au roi ce que David a dit. Et le roi demande après David. Lorsqu'on amène David encore dit, qu'est-ce qu'on donnera? Qu'est-ce qu'on donnera? Là, on voit une personne de foi. Il ne voit pas la taille de Goliath. Ouais. Il ne voit pas ce que, je ne sais pas moi, on parle qu'il faisait. Les capacités de Goliath, l'expérience de Goliath. Non, parce que c'est un guerrier, c'est un homme de guerre.
David ne fait pas cas de ça. Lui, il se réfère à sa foi en Dieu et il connaît son Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, on doit vraiment avoir cette attitude qu'avait David. Devant n'importe quelle situation, on peut te donner une nouvelle qui n'est pas favorable. Non, cancer, métastase, ok, c'est pas un problème. Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va vaincre les cancers? Qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va vaincre peut-être ceci ou cela? Qu'est-ce qu'on donnera? Et lorsque le Seigneur voit comme ça, c'est comme ça qu'on a vu les résultats. Goliath a été terrassé. En fait, Dieu... J'aime bien, c'est qu'un jour, le pasteur le disait, Dieu de la chair, il a dit, la monnaie que nous payons les choses auprès de Dieu, c'est la foi. Combien aujourd'hui les gens passent à côté? C'est une pensée qu'on a prise ici du pasteur Guillermani. Ok, d'accord. Combien de personnes sont passées à côté, n'ont pas pu acheter leur guérison, n'ont pas pu acheter certaines choses par manque de foi. Et je pense qu'aujourd'hui encore, il y a nécessité de mettre notre foi en action. Devant les problèmes que nous connaissons, on doit vraiment brandir la foi. Waouh. La foi, c'est la seule monnaie que nous utilisons pour payer des choses de Dieu. Je crois quelque chose comme ça. Et c'était merveilleux. Et aujourd'hui, on y revient. Juste la foi, juste avec la foi, vous pouvez déclencher beaucoup de choses, ouvrir beaucoup de portes et fermer d'ailleurs beaucoup de mauvaises portes qui se sont ouvertes dans votre vie seulement parce que vous avez la foi en Dieu. Et votre foi doit être à la taille, arriver même à la taille de votre problème. Vous dire que le problème que vous avez n'est pas aussi grand que votre Dieu. Et Dieu est capable de déplacer les montagnes qui sont en train de barrer votre route. Il est capable seulement parce que vous avez foi en lui. Et donc ce matin, c'est une très belle pensée que nous vous proposons. Écrivez déjà sur votre statut et publiez parce que le Seigneur est bon, il est merveilleux et il fait des grandes choses. Nous et vous et nous allons tout de suite manger ce pain. Le pain de vie. La Bible dit, l'homme ne vivra pas que de pain, il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est là que naît d'ailleurs la foi. Et donc nous allons écouter Dieu, nous allons comprendre Dieu, nous allons écouter la pensée de Dieu ce matin par la bouche de son serviteur, le pasteur Guillermani, qui nous emmène ce dernier morceau sur la sagesse. Le Seigneur Jésus est digne de recevoir la sagesse. On y va, on suit et on revient. Où est-ce que tu passes ton temps? On te demande que 6 heures seulement. 2 les mercredis, 2 les vendredis, 2 les dimanches. 6 heures. Sur combien d'heures que tu passes? Et regardez comment nous n'avons pas assez de sagesse. Nous ne nourrissons pas nos âmes des choses qui lui sont importantes. Peu de temps pour rechercher la sagesse de Dieu, la sagesse de Jésus. Mais trop de temps pour des futilités. Que quelqu'un change. Dis à ton voisin, change. Nous n'avons pas à chercher loin. Cette sagesse est disponible ici. Elle est là dans l'église de Jésus. Ah oui. Et il y a un verset que nous lisons, on dirait rapidement. 1 Corinthiens 1,30. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption. Je me suis rendu compte que nous citons ces versets, mais que nous sautons souvent sagesse. Nous nous intéressons à rédemption, nous nous intéressons à sanctification. Ça veut dire que Jésus, en mourant à la croix, a ouvert aussi, bien aimé, toute la source de la sagesse pour que nous accédions à cette sagesse-là. Nous n'accédons pas seulement à la sanctification, nous n'accédons pas seulement à la rédemption, mais nous accédons aussi à la sagesse. À la sagesse. Il a été fait pour nous sagesse. Si tu as Jésus, tu commences à être sage. Oh. Si tu as Jésus, tu es sage. La vraie sagesse, c'est de connaître Dieu. La vraie sagesse commence par la crainte de l'Éternel. Oh, c'est celui qui a Jésus qui est fils de Dieu. L'œuvre de la croix nous ouvre la voie à la sagesse divine. La transformation que nous avons par la conversion nous donne la sagesse. Le renouvellement de l'intelligence nous rend sages. Paul dit à Timothée, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut. Du reste, l'évangile de Jésus
le message de l'évangile, le message de la croix est un message de sagesse. 1 Corinthiens 1, 22, 24, les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs et folie pour les païens. Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Donc pour nous, bien-aimés, le message de la croix est sagesse de Dieu. L'évangile est sagesse de Dieu. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. La sagesse que Jésus donne est pleine de douceur. Elle édifie, elle amène la vie, elle amène la paix, elle amène la joie. Amen. Pour terminer, bien-aimés, la vie chrétienne est une vie que nous devons vivre selon la sagesse. Nous avons besoin de cette sagesse dans nos rapports, les uns les autres. Soyons des hommes et des femmes sages. Pourquoi tu as toujours des paroles blessantes, sans sagesse? Tu ne réfléchis pas assez, tu n'entretiens pas de bonnes relations avec les autres à cause de ton manque de sagesse. La sagesse est exigée dans nos rapports les uns envers les autres. La sagesse de Jésus est exigée dans les rapports entre couples, dans les couples entre papa et maman, mari et femme. C'est la parole de Dieu qui recommande cela. Si nous manquons de sagesse, nous aurons beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes dans nos foyers. La sagesse pour ceux qui sont appelés à conduire les autres. La sagesse à nos dirigeants pour qu'ils prennent de bonnes décisions. Sont-ils assez sages? Est-ce que les exemples de ceux qu'ils ont remplacés ne les aident pas? Est-ce que les dirigeants politiques ont assez de sagesse pour dire que nous avons des cas qui nous servent d'école? Non, ils n'ont pas assez de sagesse. L'homme ne veut pas prendre la sagesse de Dieu. Il la considère comme si c'était une faiblesse. Ô homme, c'est la sagesse de Dieu qui affermira ton règne. La sagesse de Dieu affermira ton trône. La sagesse de Dieu te donnera de prendre de bonnes décisions pour que tu règnes convenablement. Pour que Jésus règne, il lui faut la sagesse. Et toi, homme, pour que tu règnes, il ne te faut pas de sagesse? À la parole du Seigneur, nous disons Amen et nous disons bonjour au pasteur Junior qui nous accompagne et qui finit avec nous la semaine aujourd'hui. Bonjour, pasteur. Bonjour, maman Valentine. J'espère que ça va aujourd'hui. Oui, ça va, Dieu nous fait grâce. Alors, maman Nora, on va y aller avec le pain du jour. On est tous ensemble ici pour en parler. On est sur la sagesse. On parle de la sagesse de Dieu, l'esprit de sagesse, comme on l'a défini déjà depuis le début de la semaine, que le Seigneur dépose dans ses enfants, que le Seigneur dépose dans ceux qui croient. Aujourd'hui, c'est un morceau qui vient ajouter quelque chose de nouveau. Le pasteur parle de la sagesse, de comment est-ce que nous pouvons entretenir des bonnes relations seulement par la sagesse du Seigneur. Comment est-ce que nous pouvons avoir des bons rapports dans un couple, de bons rapports dans une entreprise, dans le sens professionnel, des bons rapports seulement parce que nous sommes sages. Est-ce qu'on peut dire que c'est la seule sagesse dont on a parlé, si on a parlé de l'esprit que le Seigneur dépose dans la personne, qui va nous conduire même par exemple sur le plan professionnel où il y a une certaine autre sagesse, comme hier déjà on disait que ça ne s'acquiert pas par les études, ce n'est pas en allant à l'école qu'on acquiert la sagesse, mais c'est en étant dans le Seigneur. Et quelque chose de nouveau que le pasteur a ajouté, c'est que c'est en ayant Christ qu'on a la sagesse. Il suffit seulement d'avoir Christ, on a la sagesse, mais on voit qu'il y en a qui servent le Seigneur sans la sagesse. Ok. En ayant Christ, on a la sagesse, et je peux renchérir en disant qu'en ayant Christ, on a tout. Dieu a fait en sorte que toutes les bénédictions soient renfermées en Jésus-Christ. Pour dire quoi, si tu as Jésus, tu as la sagesse, tu as l'intelligence, tu as la sanctification, tu as la paix, tu as la joie. Tout ce qu'on peut désirer se retrouve en Jésus-Christ. Mais le problème qui se pose, c'est comment exprimer ce qu'on a. Ouais. Parce que quand on a Jésus, on a tout.
Mais le problème, c'est de manifester ce qu'on a reçu de la part de Christ. Et moi, je peux dire, il faut d'abord prendre conscience. Si tu n'as pas pris conscience, tu ne peux pas manifester ce que tu as reçu. Donc, si tu crois que Jésus est ta sagesse, tu seras conscient que tu as la sagesse en toi. Tu ne vas pas te précipiter pour faire les choses par toi-même. Non, tu vas puiser dans la personne qui est en toi. Donc, tu dois les laisser s'exprimer au travers de toi. Et c'est un exercice. C'est à force de s'exercer qu'on arrivera à manifester cette sagesse qui est en nous par la personne de Christ. Ouais. Donc, je nous exhorte tous à faire cet exercice-là. Ne sois pas pressé à agir, ne sois pas pressé à parler, mais plutôt cherche à savoir ce que Christ aimerait que tu puisses dire. Donc, c'est une affaire aussi de communion. C'est comme si tu le consultais avant de pouvoir parler, avant de faire quelque chose. Acte, ouais. Et comme on dit, Dieu est partout, mais ce n'est pas que Dieu se manifeste partout, mais il est là. Mais pour qu'il se manifeste, il faut certains actes, il faut que tu collabores, tu coopères avec lui. Tu prends conscience et tu recours à lui. C'est alors que le Seigneur peut s'exprimer. Voilà pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous exercer à cela tous les jours. Mais on voit, il y a quand même, je l'ai dit, il y a quand même des hommes des dieux, du haut de la chair. Peut-être qu'il dit un mot, il pose un acte. On dit ça, il a manqué de sagesse. Parce qu'on dit que quand on a Christ, on a déjà la sagesse. Est-ce qu'il a manqué ou il en a, il ne sait pas l'exprimer? Ou ayant Christ, on peut aussi avoir ce déficit-là, ce manque-là. Oui, ce manque-là, au fait, même si on a Christ, il y a encore ce combat avec la chair. Et si tu laisses la chair prendre le devant, donc ton moi s'exprimer, c'est alors que tu vas manquer de sagesse. C'est que les gens diront, tu as manqué de sagesse. En soi, tu l'as, mais tu ne sais pas comment recourir à cette sagesse-là. Le Seigneur n'est pas un dictateur. Bon, je peux dire quoi? Par rapport à notre vie, il nous laisse un peu ce libre arbitre de choisir, soit de les laisser s'exprimer au travers de nous, ou bien de continuer à s'exprimer soi-même. Donc, si je m'exprime par moi-même, il y aura des déviations, il y aura des manquements. Mais si je recours au Seigneur, en tout cas, ça sera parfait. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous dites, avant que maman Nora ne pose peut-être une question, qu'est-ce que vous dites de Job 28, 28? Job qui dit, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal. Ou la crainte du Seigneur, c'est la sagesse, s'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Est-ce que seulement parce que on a la crainte du Seigneur, on peut déjà dire qu'on a la sagesse, on craint Dieu, on marche selon ce qu'il veut, on a la sagesse? Ou est-ce que, je l'ai dit, on peut arriver à manquer de la sagesse parce qu'on n'a pas craint le Seigneur? Oui, on peut manquer de la sagesse parce qu'on n'a pas manifesté la crainte de Dieu. C'est lui qui craint Dieu, c'est-à-dire quoi? Il reconnaît la place de Dieu et il accepte d'être sous son autorité. Et quand on reçoit le Seigneur, on le reçoit comme notre Seigneur et Sauveur. Donc pour dire quoi? Un Seigneur, c'est celui qui est le maître, c'est celui qui doit conduire maintenant les choses. En d'autres termes, celui qui a reçu Jésus, il doit se dire, ce n'est plus moi qui conduis, c'est Jésus qui prend les devants. Donc déjà, c'est une manière de craindre. C'est comme dans une maison, vous avez des domestiques, mais ce n'est pas les domestiques qui vont venir commencer à faire les choses comme bon les semble. Aujourd'hui, c'est dit non, la télé ne sera plus ici, je les mets de ce côté. Non, c'est vous la maîtresse de la maison, vous savez là où vous devez placer chaque chose. Quand elle vient, vous dites, tu dis au domestique, fais ça, 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 ça. Et quand le domestique va suivre tout ce que vous avez ordonné, ça montre qu'il manifeste ses respects vis-à-vis de vous. Mais s'il fait les choses à sa manière, ça va créer des problèmes. Ouais. Ça va créer des problèmes, donc c'est pratique. C'est comme ça aussi avec le Seigneur. Cherchons non pas d'abord notre volonté, mais sa volonté. Sa volonté. Craindre le Seigneur, c'est déjà un bon pas parce qu'on est déjà considéré sage. Maman, on aura une question. Oui, je vais rester sur l'exemple que le pasteur a donné, plutôt l'appel plutôt qu'il faisait. Il a dit, vous que les dimanchards, cette interpellation,
Il y a des personnes qui manquent, qui ne savent pas donner. Tantôt là, au début, quand vous avez pris la parole, vous avez parlé de la communion. Donc, je reste sur ce mot-là en m'appuyant sur cet exemple ici. Au fait, l'exemple l'exemple est tellement clair pour comprendre que si je veux vraiment avoir de la sagesse, c'est que je dois chercher cette communion avec le Seigneur. Et on voit la communion avec le Seigneur, c'est aussi lorsque je sais être à l'église, au travers de programmes de l'église, des enseignements et comme ça. Mais pasteur, aujourd'hui, avec le mouvement, je peux dire, pas migratoire, mais c'est-à-dire que tu peux être ici, tu es fidèle peut-être à la parole éternelle, mais tu travailles à Colosie, tu travailles ailleurs. Et cela ne sait pas te permettre d'être là en répondant à tout le rendez-vous de l'église. C'est-à-dire que pour que je sois là le mercredi, que je sois là le vendredi, mais également les dimanches. Peut-être si je reviens en famille, c'est là que j'ai la possibilité d'être là. On va dire que pour une telle personne, on dirait que sa communion avec le Seigneur, pour que ça soit vraiment une personne qui reflète, sorte qui témoigne de la sagesse dont le pasteur a fait référence. Je peux dire quoi? Ça arrive, il y a des personnes qui sont super occupées, mais aujourd'hui, nous sommes dans, je peux dire, un monde très évolué, un monde qui est béni, avec le média, l'Internet, les réseaux sociaux. Et je crois qu'au-delà, même si tu manquais une réunion, tu peux le suivre sur le net, en ligne, et ça t'aidera toujours à acquérir une certaine sagesse. Et je me dis, ces personnes qui se déplacent, comme vous avez donné l'exemple des Colosie, et il y a des gens, quand ils quittent une ville, pour lui, il ne va plus entrer dans une église. Non, il ne faut pas être comme ça. Il y a une église à Colosie, il y a une église à Likassi, que tu peux fréquenter aussi la semaine. Donc, cela ce ne sont pas des excuses acceptables pour dire que je vais manquer aux réunions parce que je ne suis pas dans ma ville. Donc, acquérir la sagesse, ça demande la discipline, c'est un prix à payer. Donc, il n'y a pas seulement par l'église. Proverbe 4 et 7 dit il faut acquérir la sagesse. Donc, la sagesse, ça demande de payer un prix. Ces prix-là, ça peut te demander de te réveiller très tôt le matin, se mettre à lire la Bible, prier, suivre une prédication, même au travail. Ce n'est pas que quand on travaille, tout le temps on est occupé. Il y a un temps, tu peux te retirer, tu suis une prédication. En suivant les enseignements, les prédications, on est en train d'augmenter sa sagesse, on grandit dans l'exercice de la sagesse parce qu'on apprend toujours. Personne ne peut prétendre tout connaître. Donc, dans la vie, il faut continuer à apprendre. Si tu as dit que tu connais tout, c'est fini, tu ne vas plus évoluer. Donc, il faut payer ces prix-là. Des fois, comme le pasteur le disait, on est dans des distractions, des choses qui ne nous apportent rien, des futilités, au lieu de suivre quelque chose qui va t'édifier. Je terminerai peut-être avec cette question, pasteur. Deux fois, nos fidèles, nous, corps du Christ, nous, membres de l'Église, peut-être je reste toujours sur l'exemple de personnes qui ne sont pas sur place, mais que l'on voit peut-être rarement. On a souvent tendance à les taxer. Vous n'êtes pas ceci, vous n'êtes pas cela. Est-ce que cette manière d'incriminer sans peut-être connaître la vraie raison de l'absentéisme de mon frère ou de ma soeur est vraiment la meilleure façon, soit d'aider un frère ou une soeur vraiment à être fidèle, soit à s'améliorer dans sa marche, soit dans sa relation avec le Seigneur? Je pense que taxer quelqu'un directement sans pour autant savoir c'est dans quoi il est en train de passer, ce n'est pas une bonne chose. La meilleure approche serait de s'entretenir avec la personne pour savoir qu'est-ce qui se passe, pourquoi ces derniers temps on ne te voit pas. Parce que ces choses-là, avec les rumeurs, ça court tellement que... Et pour un point que lorsque ça va te revenir, tu te dis, j'apprends des choses sur moi, peut-être je ne sais même pas, et les autres ne connaissent peut-être pas la réalité. Et au cas où la personne était un bébé spirituel, c'est vraiment un danger parce que ça peut le refroidir au point même d'arrêter, de ne plus revenir. Mais si on est là à l'église, on doit vraiment savoir quelle est la bonne manière à faire pour que nous puissions même faire de l'approche qu'il faut pour aider notre frère ou notre soeur. Donc la bonne manière, c'est l'approcher. Parce que nous ne sommes pas je peux dire quoi? Nous ne sommes pas Dieu pour tout connaître. Quand tu approches quelqu'un, peut-être qu'il passe dans des temps difficiles, il doit nouer je peux dire comment, il travaille 2 jobs pour subvenir aux besoins de sa famille.
quand tu l'approches, tu vas comprendre que le frère a un tel problème, il passe dans telle situation. Et en ayant cela, en prenant connaissance de cela, ça vous aidera à prier aussi pour la personne, peut-être même à les conseiller. Et les conseils peuvent toujours changer. Voilà. Même moi, je suis là, des fois j'appelle certains frères, je dis, ça fait longtemps que je t'ai vu, qu'est-ce qui ne va pas? Ils peuvent me dire, non, pasteur, je suis en déplacement. Alors que nous n'étions pas informés. Mais quand tu sais qu'il est en déplacement, tu comprends qu'il n'est pas là parce qu'il est en déplacement. Il y a un autre, tu peux lui poser la question, il te dit, en tout cas, je ne trouve pas de raison, je dois m'améliorer. Donc, le fait que tu l'aies bien approché, ça va aussi l'aider à changer. Et voilà, on va terminer avec ce pain par une courte prière. Pasteur, je vous laisse être conduit par le Saint-Esprit et nous orienter par rapport à tout ce qu'on a suivi depuis lundi sur la sagesse que nous devons recevoir de Dieu et que nous devons aspirer de Dieu. Parce que on l'a dit depuis le début de la semaine, on peut aussi désirer cela et demander cela au Seigneur. Est-ce que vous pouvez aider quelqu'un ce matin à une prière qui va vraiment nous rapprocher encore de Dieu? Ça va. Nous allons prier. Seigneur, je viens prier avec tous ces bien-aimés qui nous suivent. Et nous demandons cet esprit de sagesse, que cela puisse nous caractériser en tout et pour tout. Et surtout, nous voulons apprendre à exprimer la sagesse que nous avons reçue en Jésus-Christ. Seigneur, partout où nous serons, aide-nous par nos propos, par nos actes, même dans nos pensées, à manifester, à vivre, à évoluer, à grandir dans la sagesse. Et merci parce que tu nous feras grâce, Seigneur, ô Dieu, en tout et pour tout, Seigneur, notre roi. Je me lève contre tout esprit qui combat la sagesse dans la vie de tes enfants. Seigneur, que cela soit renversé dans le nom puissant de Jésus. Et Seigneur, ce matin, j'aimerais que quelqu'un, ô Dieu, qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur, qu'il ouvre son cœur au Seigneur Jésus-Christ, afin d'acquérir la sagesse personnifiée qui est Christ. Merci Seigneur parce que cet homme, cette femme t'accepte ce matin et sa vie a changé au nom de Jésus. Père, nous bénissons cette journée, nous bénissons tous les aspects de la journée, tout ce qu'on aura à toucher, à faire, accompagne-nous. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Merci à vous Merci aussi. pour toute la semaine. On a été bénis par tout ce qui est sorti de vous. Et le Seigneur nous a vraiment visités avec ce grand thème, la sagesse. Jésus est digne de recevoir la sagesse. Nous vous signalons, chers téléspectateurs, que vous pouvez aussi prendre ce message si vous en avez besoin, passer à la parole éternelle avec votre support. On peut partager ce message pour que votre vie soit bénie par ce qui est contenu. Et donc, on y va sur le chant nouveau. Le chant nouveau, ça sera aussi une pensée du Seigneur sur notre vie. C'est que le Seigneur veut de nous et c'est exprimé dans un chant que nous vous proposons ce matin. On y va, on consomme avec vous. Mais il est bon dans sa profondeur, il est bon même dans sa réalisation. Et nous disons gloire au Seigneur pour cette sœur choisie, qui a vraiment été choisie. Hein? Elle a été choisie. En fait, nous tous, on a été choisis. Mais elle a quand même une grâce particulière. Hein? Elle a une grâce, il faut le reconnaître, elle a une grâce particulière. La première fois quand je l'ai réécoutée, et ben, je me suis rappelée d'elle quand elle était encore petite, qu'elle était présentée par moi. Quand la bébé choisi. En fait, ça, c'est la fidélité de Dieu. Et je pense que, je ne connais pas peut-être l'histoire derrière la chanson, mais je pense que c'est teinté peut-être de ce qu'elle a connu, de ce qu'elle a vécu. Et vous savez que lorsque vous traversez une situation dans la vie, même quand vous revenez par un témoignage, c'est poignant. Et ça parle tellement qu'il y a des gens qui seront scotchés. Peut-être que quelqu'un passe... Dieu par vous. Exactement. On devient ce que l'apôtre Paul a dit, non? Nous sommes des lettres écrites de la main de Dieu. Et Ngayo Motonzamba Tomboli, combien de personnes on a mis à l'écart parce que, soi-disant, tu as fait la honte de la famille, toi, tu nous as collé la honte, on veut pas. Mais cette personne qu'on a mise de côté n'a pas abandonné le Seigneur.
n'a pas abandonné. Donc, j'ouvrirai une petite parenthèse. Même si vous tombez aujourd'hui, revenez auprès du Seigneur. Régnez le lien avec le Seigneur. Ce qui est bien, il a dit, si tu tombes et que tu trébuches, presse-toi. J'aime bien ce... En fait, ce verbe-là est bien placé. Faut pas rester il dit, presse-toi de te relever pour continuer la marche. Mais malheureusement, il y a de ceux-là, quand tu tombes, et puis c'est comme qu'il dirait, on t'a donné un lit, tu dors. Non, c'est pas une raison pour ne rien faire. Non, ça, c'est le Seigneur ne va pas t'excuser pour ça. Il faut te relever afin que tu puisses témoigner. Ngayo motonzamba tomboli, motonzamba longoli soni, motonzamba alokoti de lo débar avant d'ici avec le grand. Ouais, pour dire que je suis le témoignage de l'amour de Dieu dans la vie d'un homme. Et donc, chacun le dira à sa manière, chacun pourra regarder sa vie, chacun pourra voir ce que le Seigneur a fait jusqu'ici et dire je suis là, je suis l'exemple de la bonté du Seigneur. Dire, je crois que chaque humain a une raison de chanter cette chanson. Mais chacun avec une touche particulière selon ce que le Seigneur a fait dans sa vie. Et je vois cette personne qui venait de traverser des situations compliquées, qui se posait des questions. Est-ce que je vais m'en sortir? Je suis en train de traverser la vallée de l'ombre de la mort et c'est un chant, au fait, comment je veux dire, un chant témoignage qui témoigne au fait de la bonté, qui témoigne de la fidélité de Dieu. Une personne qui a traversé des situations compliquées, cette personne n'en revient même pas, qui se dit, oh, mais c'est moi. En tout cas, j'ai vaincu les cancers, j'ai vaincu, je ne sais pas moi, le diabète, j'ai vaincu telle chose. Donc, c'est un chant au fait qui nous pousse à regarder, à voir les bontés que le Seigneur a faites dans nos vies, les choses que le Seigneur a accomplies dans notre vie. Et comme Maman Valentine, vous étiez en train de le dire, ces chants est attaché à chaque enfant des dieux, parce que d'une manière ou d'une autre, on a traversé peut-être des situations compliquées et ce chant vient encore nous encourager et on parle à ces problèmes-là qui nous ont accablés. Je suis là, au fait. Je suis la personne, au fait, que le Seigneur... Voilà, tu voulais me terrasser. Mais le Seigneur, aujourd'hui, il m'a permis, au fait, de vaincre cette chose. Un peu comme Joseph pouvait dire à ses frères, vous avez médité contre moi le mal, mais l'Éternel a transformé ces mal-là en bien. Wow, un chant de reconnaissance aussi au Seigneur. Un peu comme David aussi qui dit, hello mon âme, bénis le Seigneur, n'oublie pas tous les bienfaits qu'il a fait. Et donc, ce matin, nous sommes en train de nous arrêter sur ce chant juste pour dire, le Seigneur a fait. Le fait que tu sois en train de nous suivre, ça veut dire que le Seigneur a fait. Même si tu nous suis du lit de malade, il y en a qui étaient sur ce lit de malade et qui sont passés le même jour déjà vers la morgue. Mais le Seigneur a fait. Il a renouvelé sa bonté dans ta vie. Il t'a donné le souffle de vie. Il t'a gardé en vie. Et ce matin, il y a de quoi dire, je suis là. Je suis la personne que le Seigneur a bénie ce matin. Et voilà le chant du jour. Ce chant qui nous transporte à l'autre bout du déjeuner spirituel. Ce sera la deuxième partie qui s'ouvre avec la question de la semaine. C'est une question qu'on a commencé à se poser depuis le début de la semaine. Je crois que quelqu'un va se dire, bon, question de la semaine en fonction de quoi? Parce qu'elle est seulement donnée aujourd'hui. Mais on s'est posé cette question depuis le début de la semaine, ou d'ailleurs depuis la semaine passée. Et on revient aujourd'hui pour se répondre. Ça sera quoi la question de la semaine avant la transition? Exactement. On continue avec notre question sur le fruit de l'esprit. On l'a catégorisé, c'est là, selon le portion, il y a la relation avec Dieu, la relation avec le prochain et envers moi-même aussi. Donc aujourd'hui, on va chuter avec la partie de la discipline personnelle, donc c'est-à-dire envers moi-même, ce que je suis appelée à faire et ce que ces compartiments de fruits fait dans la vie du chrétien que nous sommes. Alors, on y va sur la question de la semaine, faite ici sur ce plateau en échange. Vous pouvez le retrouver tout de suite après cette petite transition. Avec vous, Maman Nora, pour répondre à la question de la semaine.
Comme on l'a dit, Maman Valentine, Sœur Lise, on va échanger ensemble ici, hein, parce que chacune de nous ici, quand même, ne va pas dire que je n'ai pas les fruits de l'esprit. Et comment tu l'exprimes, comment tu l'exerces, comment tu l'utilises, parce qu'il faut reconnaître ici que le fruit de l'esprit est donné lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ouais. Et cela mûrit au fur et à mesure que tu avances avec le Seigneur, au travers des enseignements, au travers de la méditation de la parole de Dieu, mais également aussi dans la culture, c'est-à-dire dans ta communion, voilà le bon mot, dans ta communion, plus tu demeures dans la communion avec le Seigneur, mais également tu restes à l'écoute du Saint-Esprit, eh bien, tu vas voir ce fruit-là grandir parce que ça grandit. Ça grandit, plus tu mûris avec le Seigneur, ça grandit. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on avait avec mon invité, on avait vraiment réparti le 9 fruits, parce qu'il y en a 9 au total, c'est réparti. Il y a l'amour, la joie, la paix, nous connaissons tous. Là, ça concerne plus notre relation avec Dieu. Et c'est ce que le Seigneur nous donne. Il y a aussi la partie de la relation avec mon prochain. Nous avons la patience, la bonté ainsi que la bénignité. Ça, c'est envers le prochain. Comment je dois être patient pour supporter les caprices de l'uiseau, pour tolérer la faiblesse de l'autre. Vraiment. Pour tolérer. Et puis la bonté, c'est l'état du cœur. Hein? L'état du cœur, être bon. Ça, c'est vraiment quelque chose. Parce que, en fait, dans tout ça, il y a un point à souligner. C'est quoi que le Seigneur Jésus-Christ l'a manifesté pleinement. On a vu la joie. Là, il est passé, il a donné la joie. On a vu la paix, on a vu. Et aujourd'hui, quand on parle de la fidélité, la douceur ainsi que la tempérance, ça se travaille en soi. Ça se travaille en soi. Et là, j'ouvrirai peut-être une petite fenêtre pour dire, c'est là qu'on doit toujours recourir au Saint-Esprit. Parce que n'oublions pas que la chair fait toujours lutte avec l'esprit. Romain le dit, hein. C'est marcher selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. La chair vient combattre ce que le Saint-Esprit nous donne. Ce que le Seigneur nous donne au travers du fruit, que ce soit même tout ce que le Seigneur nous donne. Mais ici, on nous invite à être fidèles. Pourquoi je dois être fidèle? Parce que déjà, le Dieu que je sers, c'est un Dieu fidèle. Il a dit que nous devons aussi l'être parce que lui, il est fidèle. Imagine-toi, tu es enfant de Dieu, tu n'es pas fidèle. Si tu n'es pas d'abord fidèle, avant de voir peut-être mon Dieu, si je ne suis pas fidèle d'abord envers moi-même. Envers moi-même. C'est ça, j'allais même demander la fidélité envers soi-même, envers l'autre et envers son Dieu. En fait, avant que je devienne envers toi, si je ne le suis pas envers moi-même, c'est que c'est difficile que je le sois envers mon Dieu. C'est difficile que je puisse... Tu te corromps toi-même. Et combien on ne voit pas les chrétiens que nous sommes être infidèles. Tu as dit non. Je vais commencer à me réveiller chaque 5 heures. Dès qu'il est 5 heures, le réveil sonne. J'avance d'abord des 10 minutes. Ça demain. J'avance. Ça tombe sur tout le monde. On fera ça demain. Tu te retrouves. Hein? Je crois que la plupart d'entre nous se retrouvent. C'est de l'infidélité. Le Seigneur dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Quand tu donnes rendez-vous, c'est lui qui a arrêté l'heure de 5 heures, c'est toi. C'est toi qui as dit ça à 5 heures. Tu as signé un contrat avec toi-même et puis du coup, pouf. Et puis tu changes. Donc si je ne sais pas être loyal envers moi-même, c'est difficile que je le sois envers mon prochain. Donc je dois commencer à le travailler parce que c'est la discipline que l'on doit s'infliger nous-mêmes. On est souvent très dur à traiter les autres. Hein? Tu devrais répondre. Mais quand on me retourne la flèche... On n'aime pas utiliser la même dureté envers... Non. Moi, il faut qu'on me comprenne. Non, comprenez-moi, n'est-ce pas que je suis maman? Lui, toi, tu es jeune fille quand même. Tu es encore non. Or, ce n'est pas ça. À la balance de Dieu, les choses ne se pèsent pas comme ça. Devant Dieu, nous sommes tous enfants. C'est-à-dire que quand je prends un engagement, je dois le respecter. Qu'importe mon titre, mon rang social, je dois le respecter. Et c'est la preuve à suffisance que je suis digne. Le Seigneur a dit, si tu es fidèle à des petites choses, demain on pourra te confier de grandes choses. Et comment cela se manifeste? Si ta vie doit nous enseigner, ta vie doit nous apprendre les choses qui témoignent que demain, lui est digne de prendre telle responsabilité, Nora est digne. Et cela, c'est vraiment important. Et le deuxième point que je dois travailler en moi, c'est la douceur. La douceur. La douceur. Un autre combat.
Un autre combat, exactement. Il faut quand même qu'on se dise, c'est pas facile de mettre la différence entre la douceur et... la tempérance. Non, pas la tempérance, ça c'est la maîtrise de soi. Je veux dire quelqu'un qui ne veut pas réagir même quand il le faut. Calme. Donc il décide d'être seulement calme, il parle à personne. Non, nous sommes doux. Non, mais même là où il faut parler, non, c'est la douceur. Je crois qu'il faudra vraiment qu'on comprenne. Je crois que l'élément qu'on a fait passer le vendredi dernier, mon invité avait essayé de répondre à cela, mais quand même, je reviens sur ce mot. En fait, il y a des personnes qui ont une apparence calme, mais ce n'est pas pour autant qu'ils sont doux ou douces. D'autres, ce sont des hypocrites, tout simplement. Exactement. Il y a une autre personne, c'est la timidité. La timidité, ce n'est pas de la douceur. Tu peux être là, avoir une apparence très calme, tu as l'apparence, une fausse humilité de la timidité. Mais ce n'est pas que tu es doux. La douceur, c'est un état d'esprit, un état de cœur. Moi, en fait, quand on parle de la douceur, je voyais déjà la voix, la petite voix. Et tu parles un peu comme la sœur d'Anne. Oui. Il y a des personnes qui parlent comme ça, mais aucune douceur dans le langage. Parce que la douceur... Ou dans le comportement. C'est seulement sa façon de parler qui est Je peux peut-être être une personne trop calme. C'est comme qui dirait, il y a les rythmes dans ma façon de parler, mais quand on regarde mes actions, c'est le jour et la nuit. Or, ici, c'est ce que le Seigneur, le Saint-Esprit imprègne. C'est comme un sceau qu'on a déposé en nous. C'est-à-dire que ça sort de moi, je ne force pas, je ne le cherche pas très loin, je ne me maquille pas, non, si je suis ici, j'affiche une certaine attitude. Mais quand je veux là-bas, je donne une autre attitude. Ce n'est pas ça dont on parle. C'est-à-dire que c'est pourquoi il est important de se laisser modeler. Quand le Saint-Esprit vient, c'est lui qui t'éteint, qui te donne cette douceur-là. Parce que c'est qu'en or, c'est difficile que je trouve la douceur. Parce que des fois, avec un peu de grande folie, on la perd un peu. On la perd, elle n'est plus douce. Un peu tout ça. En fait, c'est important de laisser le Seigneur faire ce travail-là. D'où laisser à Dieu de prendre le commande. Parce que quand tu laisses prendre le commande, toutes ces choses ici, le Seigneur l'a manifesté. Le Seigneur l'a donné à chacun d'entre nous au travers de sa vie pour que nous puissions comprendre que c'est possible pour moi d'être doux, c'est possible pour moi d'avoir d'être fidèle parce que le Seigneur l'a été envers lui-même et aussi envers le Père et nous a donné ce modèle-là. Et donc vous qui avez peut-être une soi-disant douceur mais qui est une douceur d'apparence, c'est pas ça dont on parle ici. C'est pourquoi il est important de demander au Seigneur, j'en manque. Comme Jacques le dit, si quelqu'un manque, qu'il la demande à Dieu. Tu sens que ta chair lutte encore avec ces choses-là, il faut prier. Ce n'est pas une faiblesse de dire, Seigneur, je lutte. Je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas. Maman Valentine, sœur Louise, moi j'aime bien me répéter que devant Dieu, on est enfant. Exact. Je ne viens pas brandir mes titres. Oh non, un CV peut-être, j'ai combattu Goliath. Non, après avoir combattu Goliath, David a continué sa communion avec le Seigneur. Il a cherché d'autres expériences. Il s'est pas seulement... Il a prouvé sa faiblesse à Dieu. Et d'ailleurs, c'est ça, être enfant. Exactement. On prouve son incapacité, on montre son incapacité. Parce que c'est là qu'on va puiser maintenant la force. On va puiser tout ce qu'il faut. Il ne faut pas arriver devant Dieu, tu commences à montrer à Dieu, Nazaï, Anké, tout ça. C'est lui qui doit tes galons. Mais maman aura peut-être peut-être nous éclaircir aussi par rapport à la douceur. Peut-être que certaines personnes aussi ont cette conception-là. Comment elle doit se manifester, la douceur? Comment le Saint-Esprit manifeste par nous la douceur? Parce qu'on s'est dit, pour nous, la douceur, peut-être, c'est... oui, par exemple, bonjour maman, éviter Laura, les gens. Vous allez bien? De genre, je parle pas aux gens et tout. Est-ce que c'est comme ça qu'elle doit se manifester ou en quoi on doit reconnaître que réellement cette personne produit de la douceur? Merci beaucoup, une très bonne question. Je l'ai dit au départ, c'est le Seigneur qui l'imprègne à nous. Et c'est une chose que tu ne forces pas. Tu ne forces pas, tu ne le calcules pas. En fait, comment je vais le manifester? Même si quelqu'un venait avec de l'agressivité, c'est ta réaction qui nous montrera si Louise a de la douceur que le Saint-Esprit donne ou pas. C'est ta réaction. Mais également, aussi, on sait aussi voir dans des situations où il y a tellement de tension, comment moi, Nora, comment moi, Louise, j'ai réagi. Vous allez voir que, comme le Seigneur avait dit aux disciples, non, ne préméditez pas des choses que vous allez répliquer. Parce qu'au moment opportun, je placerai des mots. Et c'est de cela dont on parle. C'est-à-dire que le Seigneur lui-même sait
que ma fille sera exposée à ceci, à cela. À ce moment-là, elle aura besoin de manifester de la douceur et c'est comme ça qu'on se le voit. Et pour chuter, je finirai avec la tempérance. Ailleurs, on parle de la maîtrise de soi. Combien aujourd'hui, il y a des gens qui manquent de la tempérance. Vraiment, donc tu touches, j'éclate. Aucune tolérance, rien. On réagit à tout ce qui saute à gauche, à droite, on réagit. Non, bien-aimé, il faut le travailler. Et je reviens encore sur mes mots, demandez le Seigneur. Si vous n'avez pas cela, imagine-toi, maman Valentine, tu es responsable peut-être quelque part, mais tu n'es pas fidèle envers toi-même, tu n'as aucune douceur, tu n'as aucune tempérance, tu ne sauras pas gérer les autres. Parce que ceux-là qui viendront devant toi auront des comportements qui sont différents, mais également des réactions qui seront très différentes par rapport à toi. Et comment tu répliquerais? Comment tu réagirais? Si toi-même, tu n'as pas de la maîtrise, tu ne sais pas te contenir. Et c'est vrai que ce reste le meilleur exemple pour nous. Il n'a pas réagi à chaud, il n'a pas répondu n'importe comment, il n'a pas été très dur dans le langage pour dire que non, quand je parle très dur, c'est-à-dire qu'il n'a pas manqué de la douceur, non, il était doux. Mais là, il fallait tonner, il a tonné selon le besoin qui s'est manifesté devant lui. Parce qu'on dit que ce sont les fruits de l'esprit, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut les déposer en nous. C'est un fruit de l'esprit. Voilà. Avec plusieurs compartiments. C'est un fruit avec plusieurs compartiments, un peu comme l'orange. Oui, exactement, les quartiers. Et donc, le Saint-Esprit peut venir déposer cette chose en nous. Et si on le désire, on peut se dire que j'ai vraiment besoin de la douceur, Seigneur. J'ai besoin d'être vraiment, d'avoir la tempérance, la maîtrise de soi. Je n'y arrive pas. Que le Saint-Esprit vienne déposer cela en nous. En tout cas, que le Saint-Esprit aide quelqu'un ce matin. Il y a quelque chose, il y a un quartier du fruit qui te manque. Tu es un orange à moitié, donc tu peux demander cela. Ça commence à pourrir un peu. Tu peux demander cela à Dieu, que Dieu te le remette, qu'il te remette en ordre. Mais j'avais quand même à cœur de placer un petit mot avant de chuter, maman Valentine. Je signale à la sœur que c'est pas moi, c'est maman Nora. Juste un peu parce que ça bouillonne tellement en moi. Il y a des personnes qui... avec le langage des insanités faciles. Oh non, parce que ni moi, on balance. Ce ne sont pas des excuses. Non, mais elle a toujours été comme ça. C'est quand seulement derrière son état. C'est que tu n'as pas le fruit de l'esprit. Parce qu'on ne peut pas excuser cet égard-là de langage. Parce que non, tu es mambouille, tu es chambouille. Non. Quand le Seigneur vient habiter en nous, que je sois chambouille, que je sois mambouille, je sais garder l'identité du ciel. C'est ce que je voulais partager. Amen. Enfant de Dieu, on doit être un modèle. Enfant de Dieu, on doit être un miroir pour le monde. Enfant de Dieu, on doit refléter Dieu par les fruits que nous, qui sont en nous, ou par le fruit qui est en nous, avec tous les dedans à l'intérieur. Et donc, que le Seigneur nous aide à y arriver. Le Seigneur peut vraiment nous faire arriver à ce point où on a vraiment ce fruit-là au complet en nous. Et voilà, merci beaucoup Maman Nora, c'est très important en cette période, vraiment on en a besoin pour nous rappeler que nous sommes enfants de Dieu et il y a des choses qui manquent en nous et que nous devons nécessairement avoir. L'agenda du jour s'ouvre, on va voir quels sont nos programmes pour aujourd'hui et pour la semaine, pour le mois. On découvre pour l'Église la parole éternelle et pour l'extérieur. Chaque premier dimanche du mois, c'est le dimanche de la mission. Nous prions pour la mission et nous contribuons pour la mission. N'oubliez pas d'apporter votre contribution pour la mission. Merci de penser à votre contribution. Faites-nous parvenir votre contribution via le mobile panier au +243 97 41 41 579 ou au +243 81 87 55 0 au 0017-12 30-00 10 794-00 53 ou faites un virement bancaire à la TMB. Nous contribuons pour la mission. Que Dieu vous bénisse.
Séminaire de Pentecôte 2026 au Centre évangélique La Parole Éternelle du mercredi 20 au vendredi 22 mai 2026 de 16h à 19h avec le pasteur Guy Amani sous le thème « L'Esprit et l'Église disent via ». Extrait tiré de l'Apocalypse 22, le verset 17e. À la louange et l'adoration, nous serons avec le frère Moses Mangomba. L'Esprit et l'Église disent viens Seigneur. Cordial bienvenue à tous et à toutes au Temple de la Parole Éternelle sur Kasavubu. Que Dieu vous bénisse. C'est un grand programme, ne manquez surtout pas. Alors, quelque chose d'autre à ajouter à notre programme, Maman Nora, avec vous? Exactement. Aujourd'hui, c'est vendredi. Nous avons vendredi de gloire. On vient encore chercher la présence du Seigneur. Toi qui voulais au nord, je me relaxe un peu parce que le week-end sera très long. Non, viens te relaxer d'abord dans la présence de Dieu. Prépare ce long week-end dans la présence de Dieu au travers de ce moment. Première partie de 9h30 à 12h, deuxième partie de 13h30 à 16h et la dernière partie pour l'actuation Maman Valentine, c'est de 17h jusqu'à 18h30. Ah, ne manquons pas à ce grand programme de prière. Un autre programme. Oui, un autre programme avec la jeunesse. Maman Nora le disait, on aura un week-end très long. Alors, lundi, ce sera une journée d'excursion avec la jeunesse Tosepela et les billets reviennent à 20 $ déjà. Aujourd'hui, c'est vendredi. S'il vous plaît, faites le tout pour venir quand même payer. Hein. On vous a trop sensibilisé depuis les débuts de cette semaine. Donc aujourd'hui, il reste que 2 jours pratiquement parce que c'est déjà ce 18 mai qu'on va partir. Ça sera à partir de 6h30 qu'on va se retrouver ici pour l'embarquement. Ça sera un bon moment que nous allons partager entre frères et sœurs. Il y aura beaucoup de choses au programme. Donc, caribou et bienvenue à tous les jeunes. La jeunesse, c'est un état d'esprit. Donc, vous pouvez aussi nous rejoindre, nous jeunes, à cette inscription. Vous allez aussi faire des sauts. Hein? Faire des sauts, pourquoi pas. On y sera. Alors, on quitte un peu la parole éternelle pour aller ailleurs. Centre évangélique Le Bon Berger, célébration évangélique 2e édition. On en parle aussi. Pasteur Jimmy Abel, qui sera l'orateur avec le thème « Donne ta vie à Jésus-Christ » le dimanche 28 juin 2026 à partir de 14h jusqu'à 20h, numéro 12, avenue Katouta, Montfleury, ici dans la commune de Lubumbashi, quartier Montfleury. Et donc, ne manquez surtout pas ce grand rendez-vous qui vient ce dimanche 28. Et donc, c'est tout pour l'agenda du jour. On se dit, les grands programmes, n'y manquez pas, ils sont nombreux et chaque programme est pour vous. Le verset du jour, c'est pour nous aussi. Voilà notre verset du jour qui est tiré de Job 15, 13. La Bible nous dit quoi c'est contre Dieu. C'est une exclamation. Voilà, voilà. Quoi c'est contre Dieu que tu tournes ta colère et que ta bouche exhale des pareils discours. Quoi c'est contre Dieu que tu tournes ta colère et que ta bouche exhale des pareils discours. Job, voilà, Job 15, 13, notre lecture du jour. Et nous avons bien sûr la pensée qui l'accompagne aujourd'hui. N'agissons pas en insensé devant Dieu. C'est la pensée du jour. C'est clair. C'est clair. On ne doit pas être insensé devant Dieu. Il y a des paroles qui sont sorties dans cette conversation de Job et ses 3 amis. Et c'est là qu'est sortie cette exclamation. Quand les paroles qui ne sont vraiment pas, qui ne cadrent pas avec les paroles qui sont de Dieu, qui ne cadrent pas avec la vie d'un enfant de Dieu. C'est là qu'est sortie cette exclamation pour dire, est-ce que dans ta bouche peut sortir des paroles comme ça? On doit quand même contrôler aussi ce que nous disons en tant qu'enfants de Dieu. Je pense que les amis de Job, lorsqu'ils s'exclamaient ainsi, ils connaissaient qui était Job. Parce que c'est lui qui venait le réconforter. Et voir que dans ce moment de douleur, il parle ainsi, c'est pourquoi il est important. Même quand tu passes par des moments difficiles, veille sur tout ce qui sort de ta bouche.
on doit être prudent et surtout sage. On a parlé de la sagesse en début de l'émission ici. Sage par ce qui sort de notre bouche. Ah oui, hein, c'est très important. Il ne faudrait pas dire des choses que l'on va regretter plus tard. Et surtout contre qui? Contre Dieu. Qui sera juge entre toi et on va régler ça entre nous. Maintenant, Dieu. Donc, la Bible est claire à ce propos. Et donc, merci beaucoup. Ça a été merveilleux de partager ce moment avec vous, les dames, avec vous, chers téléspectateurs, et avec toute l'équipe du déjeuner spirituel. On a été bénis par le Seigneur et tout ce qui est sorti d'ici était une bénédiction pour quelqu'un ce matin. On y croit. Et donc, que le Seigneur soit béni, que la gloire revienne à celui qui nous a emmenés jusqu'ici. Ça a été long cette semaine, mais nous y sommes quand même. Nous sommes arrivés à la fin. Merci beaucoup, maman. On va dire bonne suite de semaine. Même bonjour, ça fait oui, mais bonjour, non? Bonne journée. Oui, bien sûr. Merci, pareillement. Merci beaucoup à vos services. Merci beaucoup. On se retrouve très prochainement et on va laisser à l'équipe de Papa et Fille de prendre le relais la semaine prochaine. Mais nous, on sera juste là derrière les caméras en train de suivre avec vous. Amen. Au revoir. Que le Seigneur vous bénisse et nous vous exhortons de garder vos robes blanches. Le Seigneur est déjà à la porte. Il frappe.